Alors, vous l'avez remarqué certainement depuis quelques années, les appareils électroniques sont de plus en plus souvent assemblés à la colle. Alors, forcément, ce n'est pas plus aussi pratique à démonter que des vis, et ça ne vieillit pas toujours aussi bien, contraignant à démonter, et le sujet, en plus de ça, n'est pas toujours compris bien par les ingénieurs, et donc il a tendance à être évité, mais toutefois, vous verrez que dans certaines situations, c'est la seule option possible pour des raisons de finesse des produits finaux, ou bien dans certains cas, très souvent pour des problèmes d'étanchéité. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir aller demander au LLM, demander conseil. Alors c'est très bien, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations. La seule chose, c'est que vous aurez des problèmes de responsabilité, c'est-à-dire que d'une part, la majorité, enfin une grande partie des informations ne sont pas disponibles directement en ligne. Et deuxième point, c'est que le problème de la responsabilité, c'est que si le produit sur le terrain, une fois déployé à votre client, casse, eh bien le LLM continuera à ronronner sur son serveur, alors que vous serez à subir toutes les conséquences du produit cassé. Donc je vais vous donner une checklist pour vérifier les différents points et vous rassurer sur la colle à choisir. Donc, le premier facteur à prendre en compte, c'est le choix entre une grande marque connue, typiquement européenne ou américaine, ou un produit plutôt low cost. Alors ça va dépendre des clients. Certains préfèrent aller à l'économie et d'autres préfèrent ne pas surtout prendre aucun risque et donc de conserver une crédibilité. Si vous voulez un produit plus crédible, quitte à augmenter le coût, vous pouvez aller chez des grandes marques sans hésiter. L'autre impact, c'est la conformité par rapport aux règles européennes, donc par rapport au règlement RoHS et REACH, qui réglementent les substances dangereuses pour l'environnement et pour la santé. Donc le dernier point, c'est l'impact sur la santé. Et donc pour cela, vous avez besoin que le fournisseur vous donne ce qu'on appelle une SDS, une Safety Data Sheet, dans laquelle, si elle est suffisamment complète, vous pourrez retrouver les données des résultats des recherches médicales qui ont été faites sur ce produit. Donc très souvent, il y a par exemple des recherches qui sont faites sur les aspects, sur le développement des tumeurs, donc les aspects sur les allergies également, allergies, irritation, cancer. Donc vous allez le plus souvent avoir par exemple des résultats de tests où les colles sont appliquées sur la peau, en respiration ou en ingestion à typiquement des rongeurs. Et vous aurez donc les résultats des tests, vous saurez si le produit a déclenché si on a pu observer ou non des tumeurs, des irritations, des problèmes de respiration, choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui compte peu si vous avez très peu de volume à faire, mais si vous faites des grandes séries, alors là ça peut représenter un risque médical pour le personnel, et donc il vaut mieux aller dans ce cas-là soit vers des équipements de protection avancés, donc sous haute, ou bien aller vers des cols plus inoffensives. L'étape suivante, c'est une fois que vous avez choisi une marque, il faut choisir une référence, et quelquefois il y en a beaucoup. Donc la première chose à faire, c'est de demander de l'aide au support. Ils pourront vous guider en fonction de l'utilisation, par exemple les matériaux à coller, le type de séchage que vous souhaitez, est-ce que c'est de la colle avec séchage par UV, séchage à l'air libre, séchage en cuisson, une partie ou deux parties. Les autres points à prendre en compte, ce sont le temps de séchage. Donc est-ce que vous voulez quelque chose qui sèche le plus rapidement possible, en quelques secondes pour passer à l'unité suivante, ou est-ce que vous préférez au contraire une colle plutôt lente qui vous laisse le temps de terminer l'application? Certaines applications de colle peuvent être délicates, et donc si vous prenez une colle trop rapide, vous n'aurez pas le temps de faire des reprises ou de terminer l'assemblage à temps. Le point suivant, c'est la viscosité du matériau, parce que certaines colles doivent être appliquées dans des rainures assez fines, et donc le problème qui peut se poser,
c'est si vous avez une rainure fine qui s'applique donc avec typiquement par une seringue. Si votre colle est trop visqueuse, vous ne pourrez pas être aspiré ou sortir de la seringue. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile de faire un collage propre. Dernier point, c'est bien entendu la couleur, parce que beaucoup de colles ne sont pas disponibles dans beaucoup de couleurs, certaines disponibles uniquement en blanc. Donc si vous avez par exemple un boîtier noir, les éventuelles traces de colle seront beaucoup plus visibles, et donc le résultat sera pas le meilleur. Donc je choisissais plutôt une colle colorée de la couleur de votre boîtier. Le point suivant, ensuite, c'est de voir en fonction de l'endroit où vous travaillez si le produit est disponible ou non. Très important, donc nous travaillons en Chine, donc nous avons accès à certaines grandes marques comme 3M, Loctite, mais aussi à des marques locales qui seraient plus difficiles à trouver, à accéder en dehors de la Chine. Une fois que vous aurez choisi une référence et que vous l'aurez commandée, il vous reste à faire des essais. Donc des essais de colle d'abord sur table, puis dans un deuxième temps, des essais, on recommande des tests en laboratoire, dans des chambres de vieillissement, où vous pourrez tester la résistance de la colle aux UV, à l'humidité et à des températures élevées ou basses, voire à des cycles de température. En général, on ne teste pas la pression. Ce qui se passe souvent dans des enceintes qui sont hermétiques, c'est que la montée et la baisse de température créent des différences de pression dans l'appareil. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour avancer sur votre projet. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt.